Bonjour à toi, cher trader ou cher aspirant au domaine du trading. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'un élément qui est très important, spécialement pour les traders qui ne comprennent pas trop bien le fond du trading, ce que le trading signifie vraiment en profondeur, et spécialement aussi pour ceux qui sont dans le domaine et qui ont du mal à s'en sortir, qui n'appliquent pas les bonnes méthodes, qui n'ont même pas la bonne conception de l'activité. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est comparer le trading à la musculation. C'est vrai, je ne suis pas un coach de musculation et je ne suis pas un coach sportif, mais de ce que j'ai pu voir et des éléments que j'ai pu ressortir, j'ai pu faire une comparaison entre le trading et la musculation, et c'est de quoi justement nous allons parler dans cette vidéo. Donc, si c'est ta première fois de regarder une de mes vidéos, je t'invite directement à t'abonner. Je t'invite aussi à liker la vidéo, à la partager. Et si tu as envie d'entrer directement en contact avec moi, je vais laisser mon numéro WhatsApp ici pour que tu puisses m'écrire et me poser tes questions ou pour n'importe quel besoin. Et si tu as envie aussi de participer à l'une de nos sessions de formation, tu peux passer par le même numéro WhatsApp. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un truc très important, comme j'ai dit. Alors, trading et musculation. Quels sont les points communs? Quelles sont les différences? Donc, vous devez savoir que le trading et la musculation, c'est pratiquement la même chose. Essayez de devenir trader et essayez de devenir musclé, c'est-à-dire essayer de prendre la forme et tout à la salle. Ça demande pratiquement les mêmes efforts. Ça demande pratiquement la même concentration. Et au cours de cette vidéo, nous allons essayer de comparer les éléments que le trading et la musculation ont en commun. Le premier élément, c'est quoi? Premier élément, c'est quoi? Pour devenir musclé, c'est-à-dire pour prendre la forme et tout. Le premier élément pour devenir musclé, c'est bien sûr d'avoir une technique, d'avoir une stratégie, une manière de travailler. Tu ne peux pas aller à la salle et faire les exercices au hasard et t'attendre à des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu fais des pompes, demain tu fais autre chose, ensuite tu soulèves des poids. C'est-à-dire que tu travailles au hasard. Tu ne peux pas travailler de cette façon et espérer avoir des résultats. Ça, au moins, on est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de débat. De la même manière, en trading, tu ne peux jamais t'en sortir sans un plan. Jamais. Tu ne pourras jamais t'en sortir sans un plan de trading. Tu ne peux pas être aujourd'hui en train de trader avec support résistance, demain tu trades avec order block, après demain c'est toi qui trades avec SMC, ensuite c'est toi qui trades avec quoi? Trendline et tout. Tu ne peux pas sauter du coq à l'âne comme ça et pouvoir t'en sortir en trading. Donc, le premier élément, c'est une stratégie claire, clairement définie, et c'est ça que tu vas répéter à chaque fois. Deuxième élément, c'est quoi? Il n'y a pas d'exercice miracle, il n'y a pas de plan miracle en musculation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle, tu arrives, tu fais, il n'y a pas d'exercice miracle en fait que non. Voilà, à partir du jour où tu t'inscris à la salle de sport, tu fais ces exercices miracles et puis voilà, un coup, tu commences à devenir, à pousser les muscles et tout. Non, il n'y a pas d'exercice miracle, tout comme dans le trading. Il n'y a pas de plan miracle, il n'y a jamais de stratégie miracle. Il n'y a pas de stratégie que non, si on te dit qu'on va te donner ça, dès la semaine prochaine, tu vas commencer à devenir rentable, dès la semaine prochaine, tu vas commencer à gagner des millions. Et c'est ça l'erreur de beaucoup. Beaucoup de gens qui sont toujours à la recherche de stratégie. Voilà, il apprend cette stratégie, il teste.
En temps, il se rend compte que bon, ce n'est pas rentable et il se rend compte qu'il commence à faire des pertes. Il change encore de stratégie parce que pour lui, il faut forcément qu'un jour, il tombe sur la stratégie qui va lui permettre d'être rentable. Mais tu es en train de courir en fait en vain. Tu ne vas jamais atteindre ton objectif qui est de trouver la stratégie avec laquelle tu vas être rentable d'ici une semaine ou 2 semaines ou 1 mois ou peu importe. Tout comme la musculation, il n'y a pas de stratégie miracle. Peu importe qui est ton coach, peu importe qui est ton coach sportif, il n'y a pas ce gars-là que quand tu pars le voir, il va te donner une technique, il va te donner des exercices à faire et puis voilà, pam, au moment où tu commences à faire ces exercices-là, 2 semaines, tu commences à être musclé. Donc, c'est impossible. Donc, voici déjà 2 points communs. Et, comme j'ai dit, vous avez besoin d'un certain nombre d'exercices précis. Un certain nombre d'exercices précis. Tu ne peux pas faire les choses au hasard et t'attendre à des résultats. Donc, tu as besoin d'un plan précis, bien défini, et c'est ça que tu vas aller répéter chaque jour, régulièrement. Tout comme en trading, tu as besoin d'un plan bien précis qui te dit voici tes points d'entrée, voici tes points de sortie. Et là, c'est à chaque fois en venant, parce qu'il y a tellement de stratégies qui existent, il y a tellement de stratégies de trading qui existent, tout comme il y a tellement d'exercices de musculation qui existent. Donc, de la même manière qu'en trading, tu ne peux pas appliquer toutes les stratégies dans la musculation, tu ne peux pas appliquer tout, tu ne peux pas te servir de tous les exercices de musculation qui existent. C'est impossible. Donc, tu as besoin d'un plan précis, bien défini, avec des exercices bien définis. Et c'est ça que tu vas, sur ça que tu vas t'entraîner tous les jours, avec de l'endurance. Le troisième point commun, c'est quoi? Le résultat ne sera jamais visible sur le champ. Impossible. Est-ce que tu peux aller à la salle aujourd'hui? Aujourd'hui, tu t'inscris à la salle et après, on va dire, une bonne heure d'entraînement, tu sors et tu commences déjà. Sur le champ, tu commences déjà à avoir de l'amélioration sur tes muscles. Impossible. Impossible. Tu vas rentrer, sortir, peu importe le nombre de pompes que tu as fait, peu importe ce que tu as fait, tu vas rentrer, tu vas sortir, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même apparence. Une semaine, la même chose. 2 semaines, c'est toujours la même chose. Tout comme en trading. La nouvelle stratégie que tu viens d'apprendre, par exemple, tu ne peux pas dès aujourd'hui commencer à trader avec cette stratégie et espérer déjà, voilà, voir des profits, espérer déjà voir des $100, des $200. Non. C'est impossible. Tout comme pour la musculation. Donc, avec la stratégie, tu vas l'appliquer tous les jours, mais tu ne verras pas le résultat sur le champ. Si c'est le miracle que tu cherches, il faut aller à l'église. Si c'est le miracle que tu cherches, si c'est la magie que tu cherches, il faut laisser tomber le trading et aller voir un marabout. Il va te donner des techniques pour gagner de l'argent. Mais si c'est pour réussir en trading, ou si c'est pour gagner de l'argent en trading, tu es obligé de suivre le processus, tu es obligé de suivre les conseils, ou bien tu laisses tomber le trading. Dans tous les cas, si toi tu laisses tomber le trading continuera à exister, des gens continueront à faire de l'argent en trading. Avec ou sans toi, le trading continue. Tranquille. Avec ou sans toi, le trading continuera à exister, les gens continueront à apprendre. Beaucoup de traders rentables se créeront au fur et à mesure. Parce que toi, tu cherches le miracle. Ici, il n'y a pas de miracle. Toi, tu cherches le miracle, tu pars à l'église ou tu pars chez qui que ce soit. Ici, il n'y a pas de miracle. Tu es obligé, si bien sûr ton objectif c'est d'être rentable, tu es obligé de suivre le processus. C'est comme ça. Simplement comme ça. Et un élément commun aussi, tu as besoin de discipline. Une bonne discipline pour appliquer la stratégie tous les jours. Tu ne peux pas aller à la salle aujourd'hui et après, comme tu oublies que tu étais inscrit à la salle, 3 jours ou bien une semaine après, tu pars encore et après tu oublies encore, ensuite tu pars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discipline de travail. Aujourd'hui, tu fais 100 pompes, demain tu fais 5. Après demain, tu fais 50, ensuite le jour suivant, tu fais 2. Donc, oui, manque de discipline, manque de constance. Et avec ça, impossible aussi d'avoir des résultats. Tout comme en trading. Si tu as une stratégie, un plan de trading, tu dois avoir une discipline dans le travail. Forcé. Tu dois avoir une bonne discipline dans le travail. Trader tous les jours. Apprendre de tes erreurs. Avoir un journal de trading. Backtester. Avoir une bonne discipline. Respecter tes propres règles.
ton propre plan. Si par exemple ton plan de musculation te dit de faire tel nombre de pompes par jour et que au fur et à mesure tu augmentes, voilà, le nombre au fur et à mesure, c'est ce que tu dois faire. De la même manière, si ton plan de trading te dit de faire ça, d'appliquer tel money management, ainsi de suite, de viser tel objectif et au fur et à mesure augmenter le risque et tout, c'est ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Donc voici encore un point commun. Et la répétition est très importante en trading. Pour maîtriser ta stratégie, tu es obligé de trader plusieurs fois. Plusieurs fois. Et à chaque fois que tu trades, tu essaies de tirer des leçons. Chaque fois que tu prends une position et que, voilà, que la position est touchée de stop loss ou que la position est touchée de take profit, tu es obligé de apprendre des erreurs en fait de ce trade là, de voir quelles leçons tu peux tirer, quelle erreur il faut éviter et pouvoir appliquer ces leçons là sur les prochains trades et pouvoir t'en sortir. Donc, voici encore un point commun, la répétition. Il faut toujours répéter. C'est-à-dire, tu vas le venir faire une fois et c'est fini. Tu es obligé à chaque fois de venir encore essayer, de venir encore refaire la même chose, de perfectionner, de faire la même chose, peaufiner, faire la même chose. Et c'est ainsi de suite comme ça, avec la patience, avec le temps que ça va prendre. C'est là en fait que tu vas commencer à avoir les résultats. C'est ça que je dis souvent, si tu veux prendre ton travail au sérieux, tu te crées un bon espace dans la maison, tu déposes ton ordinateur et c'est ça en fait que tu vas appeler ton bureau ou quoi que ce soit. Et c'est là-bas que tu vas passer le plus de temps possible. Peut-être que tu travailles, peut-être que tu es étudiant ou quoi que ce soit, mais tu feras toujours en sorte de trouver du temps libre pour toujours être là dans ton bureau, bien sûr. Quand je dis bureau, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel, juste un espace où tu as le plus de concentration possible, tu as le plus de tranquillité possible et c'est là que tu vas t'entraîner. Moi, c'était dans ma chambre de cité. Et moi, je me souviens que pendant que mes co-chambriers étaient en train de dormir, tard dans la nuit, je me souviens toujours de la position. À chaque fois, assis, cette position assise en fait. Les yeux sur l'écran, tu es assis comme ça et ce n'est que le bruit de la souris qui résonne. Le bruit de la souris qui résonne. Et simplement, j'étais en train de backtester. J'étais en train de prendre des notes. J'étais en train de reviser ma stratégie. J'étais en train de peaufiner, de faire des recherches, d'améliorer, backtester, voir en fait comment je peux améliorer ma psychologie, lire des documents, etc. Et c'est comme ça que je m'améliore. Pendant que les autres étaient en train de dormir, bien sûr, les coachs en cité, pendant que eux étaient en train de dormir, calmement, moi j'étais assis dans le noir. Parce que bien sûr, en cité, comme il y a plusieurs personnes, eux ils veulent dormir. Et toi, si tu veux travailler, c'est ton problème. Donc dans tous les cas, la lumière sera éteinte. Donc tu es obligé de t'asseoir dans le noir et de travailler. Sur la table, tu travailles. Et des fois, tu es assis, tu travailles, tu bosses jusqu'à ce que tu vois, voilà, la lumière du soleil qui commence à apparaître. Ça veut dire que c'est jusqu'au matin en fait. Voilà. La plupart des traders font et la confusion. Il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a qui s'asseyent devant le graphique, ils regardent le graphique, à un moment donné, ils font buy et ils s'asseyent, ils regardent juste le marché bouger. Honnêtement, ça, ce n'est pas s'entraîner. S'entraîner, c'est backtester. S'entraîner, c'est faire, c'est améliorer son journal de trading, prendre des notes, voir quelles leçons vous pouvez tirer, etc. C'est ça, s'entraîner, c'est ça, travailler en trading. Travailler en trading, c'est pas simplement. En réalité, la prise de position, elle y prend position et tout ça, ça ne prend pas le temps. Et le trading en lui-même ne prend pas beaucoup de temps. Vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où vous allez commencer à être rentable en trading, le trading vous prendra moins de temps en fait. Actuellement, si moi j'ai fait plus de 2 heures sur le graphique, c'est que j'ai trop duré. Trop. Sinon, tu fais 1 heure de travail, tu prends tes positions, stop loss, take profit et après tu n'as plus rien à faire. Mais ça, c'est le trading en lui-même. Mais le travail qu'il faut pour te conduire à ça, il faut couler la sueur. Le travail qu'il faut, l'effort qu'il faut pour te conduire vers un stade où tu vas travailler juste 1 heure ou 2 heures par jour et puis c'est terminé pour la journée. Ce travail qu'il est derrière là, c'est vraiment un gros travail. Et c'est le sacrifice que vous devez accepter de faire. Il n'y a rien, absolument rien, sans sacrifice. Et spécialement dans le trading, c'est l'un des métiers les plus rentables au monde. Mais en même temps, c'est l'un des métiers les plus compliqués au monde. Est-ce que vous voyez? Donc,
il est très important que dès à présent, vous apprenez à prendre votre trading au sérieux. Et vous vous mettez dans un mindset où c'est comme si vous êtes inscrit dans une salle de sport et vous avez besoin de développer des muscles. Quel effort il vous faut pour parvenir à cela? Il faut du travail, il faut de la discipline, il faut répéter les exercices à chaque fois, il faut aller à la salle régulièrement. S'inscrire à la salle de sport n'est pas suffisant. S'inscrire juste aller payer ton argent dans la salle, c'est même pas suffisant. Si c'était le cas, il allait y avoir beaucoup de gens qui étaient musclés. Il suffit d'aller payer une petite somme et après tu es musclé. Donc s'inscrire à la salle, c'est même pas suffisant d'abord. Avoir un coach sportif, c'est même pas suffisant. Ça ne représente qu'un petit pourcentage de ce qu'il te faut pour avoir les muscles. De la même manière, parce que là je suis en train de comparer le trading à la musculation. Moi je ne suis pas un coach de musculation, mais de ce que j'ai pu remarquer, c'est ce que je fais ressortir dans cette vidéo. Donc, s'inscrire à la salle, ce n'est pas suffisant. De la même manière que avoir un coach, ce n'est pas suffisant. Le gros du travail vient de toi. Et c'est impossible de ne pas suivre le processus. Impossible. En trading, il n'y a pas de... Comment on dit? Il n'y a pas de tricherie. Tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas sauter les étapes. Il n'y a pas de corruption en trading. Tu es obligé parce que le marché n'appartient à personne. Il n'y a pas que non, bon, je vais te donner 1 million et tu vas faire en sorte que je devienne rentable en trading. Et pour essayer de corrompre en fait le marché, il n'y a pas ça en fait. Donc tu es obligé de suivre le processus. Et tu dois avoir une très bonne hygiène. Tu dois avoir une bonne discipline autour de toi. Tu dois avoir développé des bonnes habitudes parce que dans tous les cas, ça aura toujours un impact sur ton trading. Dans tes relations, dans ton entourage, tout ça, ton hygiène, tout ça, ça a un impact sur ton trading. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ça prend du temps simplement parce que c'est un travail sérieux. Simplement. Et c'est quelque chose que, une fois que vous avez réussi, ça va vous suivre jusqu'à... Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être rentable. Pouvoir faire du profit. Et vous allez trader toute votre vie. C'est-à-dire, c'est une compétence qu'une fois que vous l'avez, ça ne vous quittera jamais. Une fois que tu es trader rentable, ça te suit toute la vie. Ça veut dire que toute ta vie, tu auras toujours la possibilité de trader, de faire du bénéfice. Simplement. Donc, une fois que vous voyez ce résultat, vous jetez un coup d'œil vers cet objectif-là, il n'y a rien qui peut vous stopper. Voilà. Et il faut savoir se motiver à chaque fois, parce que personne ne viendra le faire. D'autant plus que, voilà, dans notre entourage, il y a encore beaucoup de gens qui connaissent le trading. Il y aura plein de gens qui vont essayer de te décourager, plein de gens qui vont te dire des trucs négatifs, qui vont te dire que tu perds ton temps. Bon. C'est pour ça que c'est un travail où c'est le mental qui est le plus important. Si quelqu'un est capable de venir te dire que le trading n'est pas bon et que ça t'affecte, si quelqu'un est capable de venir te dire que tu ne vas jamais t'en sortir en trading et que ça t'affecte, c'est que peut-être même à la base, toi-même, tu n'es pas fait pour le trading. Parce que réussir en trading demande du mental. Rien que le marché va t'assommer plusieurs fois. Rien que ce que le marché, les fessées que le marché va te donner, ce n'est pas petit. Et si, même avec ça, quelqu'un est toujours capable de venir te déstabiliser, de venir te détourner de ton objectif, c'est que peut-être tu n'es pas bien préparé. Donc, il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental, tout comme quelqu'un qui essaie de se muscler à la salle. Tu dois avoir le mental, que même quand c'est dur, que même quand il y a la fatigue, tu continues. Même quand tu n'as pas envie d'aller à la salle, tu vas aller. Même si tu ne te sens pas bien, même si tu te sens paresseux, même si tu te sens bizarre, tu vas aller. De la même manière, même si tu ne te sens pas bien, même si tu n'as pas envie de trader, tu vas trader. Si tu n'as pas envie de backtester, tu vas aller t'asseoir devant ton ordinateur et backtester. Et c'est bien sûr tout ça qu'il faut pour devenir rentable en trading. C'est un processus qui est dur. Et bien sûr, c'est dur parce que l'objectif qui est devant est grand. Et ce n'est pas pour tout le monde. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu trouves que tout ça est compliqué pour toi, laisse tomber le trading. Personne ne t'oblige à être trader. Personne ne t'oblige à être trader. Tu vas aller chercher du travail, tu vas continuer tes études, tu vas avoir un salaire et c'est tout. Mais si tu veux aspirer à la vie de, si tu aspires à la vie de trader, si tu veux vivre la même vie que les traders vivent, beaucoup d'argent, des belles voitures et tout, tu es obligé de suivre ce processus. Et encore une fois, tu n'es pas obligé d'être trader. Tu n'es pas obligé, vraiment pas obligé d'être trader. Si tu trouves que ouais, c'est compliqué, tout ça, ouais, ah, vous aussi, tout, là, est-ce qu'on t'a obligé de trader? Personne ne te force à trader. Tu peux retourner à la vie où tu étais avant et puis c'est fini.
Voilà. Mais comme j'ai dit, si toi tu abandonnes, ça ne va rien changer. Absolument rien changer dans le trading. Des gens continueront à trader. Des gens continueront à gagner de l'argent. Et c'est juste toi qui perds en fait. Donc, j'espère que ce message va changer beaucoup de choses dans votre manière de trader. C'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, je laisserai mon WhatsApp ici. Ou bien, je donnerai ça directement, le plus 226 55 50 73 73. Vous m'écrivez et voilà, je ferai l'effort de vous répondre, même si toutefois les messages sont énormes. Donc les amis, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.